on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau mois de mars. Nous sommes donc le 29 février, mais j'ouvre donc le 1er mars. Et on va tout de suite plonger dans les tricots pour voir les objectifs. Donc, hop! Premier objectif, celui que vous attendez tous et toutes. Finir, oui, vous avez bien entendu, finir ma chaussette. Parce que là, il me reste juste le pied. Voilà. Donc, elle va être terminée aujourd'hui. En plus, la pointe, ça va plus vite que des côtes. Enfin, j'aime beaucoup finir par la pointe. Je trouve que ça va plus vite que des côtes. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle est plus petite. Est-ce qu'elle est plus petite? Non. Même pas. Même pas. Elle fait à peu près la même taille. Voilà. Donc, bah voilà, moi j'aime. Peut-être parce que c'est une pointe en étoile et qu'on n'a pas l'habitude. Voilà. J'aime beaucoup. Il me faudrait une main de plus. Voilà, voilà. Donc, objectif numéro 1, la finir. Parce que chérie a besoin de chaussettes. Je sais pas lesquelles il va mettre en premier. Je vais pas les bloquer. Hein. Les chaussettes, je les bloque pas. On les met pour la maison. Personne ne nous voit. Enfin, puis même si quelqu'un nous voyait, je veux dire, une beauté pareille, on n'a pas besoin de la bloquer, quoi. Elle va se mettre au pied, elle va s'étendre. Et voilà. Elle est assez belle. On va pas perdre 5 jours de séchage alors qu'il en a besoin. Et comme ça, je pourrais lui réparer celle qu'il a au pied là. Enfin, pas là puisqu'il dort, mais celle avec laquelle il tourne en fait. Celle que j'ai faite donc pour Maloreille Design il y a... C'était quand? Je crois que la deadline était début février. Donc ça fait 1 mois qu'il l'a. Et il y a déjà un trou en dessous. Mais je pense que c'est pas un trou d'usure. Hein, parce que là... Alors je l'avais tricoté en alpaga de drops. Et je pense plus qu'il a dû se prendre une écharde dans le pied ou quoi. Parce que c'est juste en dessous du pied en fait. Donc c'est bizarre. Voilà, c'est pas un trou habituel. Donc je vais lui réparer, lui laver, comme ça il en aura 3 paires. Grand luxe. Grand luxe. Alors, je en avais déjà tricoté, hein, d'autres. Mais alors soit elles sont trouées, ou la Belle et la Bête, elles sont un peu petites. Il ne savait pas quelle taille il faisait, quelle pointure. Au début il me disait 37, 37 et demi. Mais en fait non, il fait un 38 parce qu'il me trouve toujours ses chaussettes. Il tire et forcément, bah, je claque. Voilà. Donc maintenant, je lui fais en 38. Et là, les dernières que je lui ai faites, donc de Maloraillé, il m'a dit « Ah oui, je suis mieux quand même dedans. » Effectivement. Donc voilà, un 38. Où est ma règle à chaussette? Ah bah oui, elle est dans la chambre. Non, elle est là. Donc, si je mets le talon, hop. Non, c'est l'inverse. Ah, comment je fais? Non, c'est comme ça. Je sais pas comment mesurer ma chaussette. Hop. Alors moi, je les passe pas dedans parce que ça les élargit. Les miennes, elles sont trop étroites pour aller sur la règle. Bah non, ça va pas. Oh
je ne peux pas mesurer le pied. Bon, bref, on va faire comme ça. Voilà. Ça va pas. Ça peut pas aller. Mince alors. Bon, bref, je pense que c'est du 38. Hein, voilà. J'ai pas le bon nombre de centimètres. Ça arrive à 20 centimètres. Donc même un 34. Ça peut pas être ça. C'est pas possible. Je vais essayer. Bon, bref, on essayera. Je vais essayer à ses pieds, ce sera mieux. Mais je vais essayer la première et il m'a même dit, oula, il est temps d'arrêter parce que ça touchait déjà les orteils. Bref. J'ai comparé par rapport à celle-ci. Alors celle-ci risque d'être un peu grande, mais il m'a dit c'est pas grave, au mieux un peu grand que trop petit du coup. Non, bah écoutez, on est exactement pareil. Donc elle devrait lui aller toutes les deux. Je vous ferai des petites photos de ses pieds. Alors, ensuite, donc objectif numéro 2. Eh bien, finir ce corps et commencer la manche. Ce serait pas mal. Hein, en 1 heure, je peux faire les côtes et mettre la manche sur mes aiguilles. Au moins. Comme ça... Ah, mais en plus... Ah bah non, je pourrais... Ah, je sais pas si je pourrais la reprendre ce soir. Ouais, je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais finir la pointe donc pendant le live. Et ça, je le prendrai ce soir. Non, il faut que je mette d'abord... Si, je vais faire ça, mais je vais mettre d'abord ma manche sur mes aiguilles. Parce que pour reprendre les mailles le soir, c'est compliqué. Donc, objectif du matin, donc finir ma chaussette. Peut-être déborder sur le live, je ne sais pas. On verra. Ensuite, objectif du live, donc faire ma pointe. Mettre ma manche, ma première manche sur mes aiguilles. Ensuite, en live, le corps, je terminerai ce soir. Et je commencerai ma manche ce soir. Voilà. Ensuite, en live, je vais continuer cette beauté. Donc, pour rappel, c'est le cachou, le gilet cachou de Nadia Crétin-Lechen que je tricote donc en taille 136 pour Laura de Woolbags dans ses laines. Voilà. Que je vais lui renvoyer donc dès que ce sera terminé. Enfin, dès que le deuxième sera fini, puisque j'en ai 2 à lui faire. Donc, elle m'a envoyé la laine et les patrons. Et moi, je lui tricote. Voilà. C'est trop, trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Donc, on va dire au moins faire 5 cm en 1 heure. Hein, c'est faisable, 5 cm. Voilà. Et plus si affinité. Hein. Si l'heure n'est pas finie, on fera plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh ben, on va tirer au sort pour voir la suite. J'ai que ça aujourd'hui? Bah ouais, donc ça me fait 1. Alors, en live, en fonction de... Alors, si j'ai la chaussette, si j'ai un bout de chaussette à finir, si j'en suis par exemple à la pointe ou quoi, je finis pendant le live. Si elle est finie avant le live, je reprendrai... Qu'est-ce que je vais reprendre à la place?
Je sais pas, faut que je prépare ça. En tout cas, j'ai pris une décision. Elle, je vais la détricoter. Parce que, alors d'une, ça me bloque mes aiguilles 3. Et de 2, en 3, la lettre Lopi, elle est trop serrée. Voilà. Donc, je la détricote et je la recommencerai par contre en lettre Lopi. Parce que j'adore l'idée d'avoir une paire de chaussettes chaussons en lettre Lopi. Surtout que j'ai utilisé que des restes. Mais comme ça me libère tout de suite une paire d'aiguilles. Ça me fait un tricot en moins à finir pour l'instant. Et je pense que pendant le live, donc si j'ai fini ma chaussette, je recastonnerai la paire de celle-ci pour mon chéri. Comme je suis en 3 et quelques, 3,25 il me semble. Je monterai la deuxième. Donc voilà, encore du détricotage. Christelle et Karen vont être contentes. Donc vous voyez, ça m'arrive de détricoter, mais bon là, celle-ci, c'est vrai que je l'avais montée vite fait, j'avais pas les aiguilles qu'il fallait. C'était plus pour le test. Et du coup, je la démonte et je me la referai plus tard. Voilà, je garde la laine. Je la referai exactement de la même façon. Hop. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai mal au bras. Je continuerai à détricoter plus tard. Du coup, je gagne une paire d'aiguilles en combien? Ça, c'est important. Ouais, c'est ça, c'est 3. 3, donc ce qui va me permettre, parce que j'en aurai besoin pour les côtes de celui-là du 3. Bon, j'en suis pas encore là, mais voilà. Et en plus, après, non, niveau test, je suis bien là. J'ai pas besoin de 3. Hop, mais c'est toujours appréciable de regagner une paire d'aiguilles et un câble. Et voilà, mes aiguilles 3 sont rangées. Donc, à détricoter un peu tous les jours. Et donc, si j'ai fini ma paire de chaussettes Hydra Skiles avant le live, donc je montrerai la deuxième paire, la deuxième chaussette de la paire pour mon chéri, donc que je fais en coloris, c'est pas cactus, c'est, j'ai oublié, je sais plus, bref, coloris donc de Vulcaniarn, c'est quoi, je sais plus. Donc cette paire, elle est cuff down, il me semble. C'est la première version que j'ai faite avec talons renforcés à gousset, mes talons le renfort au point mousse. Voilà. Et donc je montrerai la deuxième. En tout cas, ça va vite arriver. Voilà. Ensuite, donc, objectif, il reste à piocher. Puisque là, je vous ai mon... Ah non, et la jupe, est-ce que je prends ma jupe aujourd'hui? Je vais essayer. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré hier, j'ai avancé aussi un peu dessus. Bon, c'est pas grave.
Donc, que va-t-on tirer au sort? Eh hé, il y a un arc-en-ciel. Il pleut pas, mais il y a un arc-en-ciel. Donc voilà. Ah, le Into the Wild. Youhou, super. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, le Into the Wild. Alors, hop, on range ça, on sort ça. Donc, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Ah bah la dernière fois, c'était le jour où on a eu la coupure d'internet. Donc, c'était quand? C'était samedi? Vendredi? Je ne sais plus. Voilà ma bouteille. Donc là, je suis au rang 10 du jacquard. Donc, je vais essayer de faire 5 rangs. Parce que là, alors, on a de plus en plus de mailles, hein, vu que c'est un yoke. Donc, 5 rangs, ce serait pas mal. Et là, du coup, je vais attaquer les petits renards. Puisque j'ai inséré sur le rang 11 le orange. Voilà. Ouh, je suis contente. Tout avance dans mes pioches. Je suis bien contente. Jamais je tire 2 fois le même. C'est cool. Voilà. Donc voilà. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais vous laisser et je vais aller ranger ma commande de laine que j'ai reçue hier pour vous, mais hier pour moi aussi, mais bon, que je viens de vous montrer. Voilà. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bye! Coucou! On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er mars et je viens clore mon petit quotidien numéro 1. Voilà, alors, passons tout de suite au vif du sujet. Hein. Il pleut et il mouille comme d'habitude, donc le temps, on le laisse de côté. D'ailleurs, je crois que je commence... ma gorge, je sais pas. Peut-être j'ai pas encore bu assez de café. Il est 8h04. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis contente, hein. Alors, d'abord, une paire de fêtes. Je suis trop contente. Alors, même si... Oups, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a une maille qui s'est sauvée là. Non, ça va. C'est un petit... une petite bouloche de laine. Enfin, une bouloche. Un petit amas de laine au même endroit. Donc, ma paire Hydra Scales est terminée. Donc, bien dans les temps, hein, puisque j'avais jusqu'à aujourd'hui... alors, midi, 14h selon où on habite. Je sais pas trop du coup. Voilà, donc elles ont été terminées hier soir. Je les adore. Alors, même si au début, là, comme je vous disais, hein, les mailles glissées, ça va pas trop bien. Et je sais pas. On verra donc si je suis acceptée ou pas, si je suis qualifiée pour la prochaine étape. En tout cas, j'ai adoré les tricoter. J'adore le rendu. Elles sont trop belles. Moi, je vais m'en faire une paire, c'est sûr. J'adore trop le design. Il est magnifique, quoi. Et franchement, alors on peut penser que c'est très répétitif, hein, puisque on répète le motif tout le long de la tige et du pied, plus un peu derrière, sur la tige. Mais pas du tout. En fait, c'est tellement agréable à faire que... Waouh! C'est trop génial, quoi.
Et puis le talon, bah, je l'adore, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc on fait un gousset, des diminutions autour. Et puis là, on vient faire les diminutions. Ensuite, très facile le talon. Je pense que je vais m'en refaire pour moi, pour tester. Parce que là, je ne peux pas tester, c'est beaucoup trop grand. Donc il faut absolument que j'ai ce talon sous mes pieds pour voir donc le rendu. Voilà. Voilà. Donc ma chaussette Hydra Scales, enfin ma paire de chaussettes. Et puis donc la petite pointe que l'on fait en spirale. Ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Alors c'est pas la première que je fais, je connais déjà, j'en avais déjà faite. Au porté, bof. Au porté, bof. Alors, je préfère largement ça à une pointe, en pointe, enfin une pointe pointue. Mais je préfère les pointes arrondies, voire celles que je me suis faites en rang raccourci. Voilà. Donc, par contre, j'adore le motif que ça fait. J'adore les lignes de diminution. En fait, ça fait comme une couronne d'un bonnet. Si vous n'avez jamais fait de pointe en spirale, au début de la pointe, on met des marqueurs à intervalles réguliers. On tricote jusqu'à 2 mailles du marqueur, on fait une diminution, etc. On fait un tour sur 2 et jusqu'à ne plus avoir qu'un seul marqueur entre ne plus qu'avoir une maille entre chaque marqueur et ensuite on fait un grafting avec les mailles restantes. Voilà. Donc mon grafting, bah, je pense que ça va, hein, en vrai. Ah bah là, vous la voyez bien la pointe. Hop, comme ça, hop là. J'essaye de la mettre un peu plus. Voilà, on voit, ça fait donc une belle spirale, comme un fond de sac un peu. Voili voilou. Je vois des trous partout. Non, c'est pas un trou, c'est le fil à tirer juste. Oh, j'ai eu peur. Hein. Elles sont toutes neuves. Faut pas abuser quand même. Bon, il les a mises hier soir hein, déjà. Puisque pour faire les photos, je lui ai enfilé et ah bah je les garde, je suis bien dedans. Ah bah oui. Ok. Demain je les récupère pour le podcast, enfin pour le vlog quand même. Et puis pour rentrer les fils, parce que là la deuxième, les fils sont pas rentrés, mais elle n'a pas dérangé apparemment. Voilà donc ma paire Hydra Scales. Alors, niveau compétition, je ne sais pas. Je vais regarder si j'ai des nouvelles des jurés. Je ne sais pas si on peut dire des jurés ou quoi. Alors. Ah, cool, j'ai une réponse. Oh, un bel arc-en-ciel encore. Alors, je ne suis pas acceptée. Enfin, je ne suis pas qualifiée comme on l'entend. Mais cependant, ils ont bien vu que le problème, c'était à cause de mon fil. C'est où? Ils expliquent hein, pourquoi on n'est pas qualifié. Bah alors moi je vois pas du tout
Je le vois plus. Ah oui, c'est là. Alors, c'est pas grand chose, hein. À cause de ça, là, du dédoublement de mon fil. Voilà. Ils m'ont dit que j'avais passé 2 fils, alors que non, quoi, il y en a qu'un, mais il est dédoublé. C'est, je vous avais dit, hein, le problème de la Arouetta que j'avais eu, qui se dédoublait, enfin même qui se décuplait, puisque il y a 4 brins dedans. Et voilà ce que j'obtenais en tricotant. Et bah ça se voit. Alors attendez. Voilà, mon fil de Arouetta, comment il est. Un petit point. Voilà. Du coup, ça se voit. Ils m'ont dit au début de la première chaussette. Bah oui. Au début, ça se voit là. Et ça. Alors, ça m'a pas disqualifié. Mais on va dire que je ne peux plus participer en tant que telle pour la win, pour la gagne, pour voilà, pour aller au bout du championnat. En revanche, comme ils ont bien vu que c'était un problème de fil et pas une erreur, ils m'acceptent dans une, on va dire, équipe secondaire. Ça s'appelle les cheerleaders, c'est-à-dire on reçoit quand même tous les patrons du challenge et on peut les tricoter avec eux. C'est génial. Voilà, donc je vais continuer sans pression du coup, puisque je suis sûre de ne pas être qualifiée, mais je peux tricoter tous les patrons avec eux. Et ça va me faire un bon entraînement pour l'année prochaine, je suis trop contente. Voilà, et au moins, si j'ai comme ça, je verrai les étapes de la compétition, et pour l'année prochaine, j'y verrai beaucoup plus clair, parce que là, je ne sais pas combien de temps ça dure exactement, je ne sais pas si pour chacun des patrons, on a 2 semaines ou si vers la fin, ça s'accélère. Donc là, ça me permettra d'être un peu en sous-marin et d'une petite souris, voilà, pour venir guetter les coulisses, entre guillemets. Voilà, donc je suis trop contente. Même si je suis pas... Alors, bon, pour moi, je suis pas disqualifiée parce que c'est pas ma faute. Et heureusement que je leur ai envoyé donc une photo de mon fil complètement dédoublé. Ils ont bien vu que c'était à cause de ça, du coup. Et donc, je suis un peu dans le rattrapage, quoi. Je ne peux pas concourir en tant que tel pour gagner. Alors, apparemment, du coup, il y a des lots à gagner à la fin. Donc, je vous en redirai plus quand je le saurai. Et puis, du coup, vous allez me voir tricoter d'autres paires. Alors, je ne sais pas si je vais les faire au même rythme, c'est-à-dire une toutes les 2 semaines. Ou si je vais prendre un peu plus de recul. Peut-être je vais en faire... Ah non, on va pas commencer comme Steph. Non, j'allais dire peut-être je vais en faire une. Mais non, après ça va me faire plein de chaussettes à rattraper. Non, 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 c'est hors de question. Je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, je me mettrai pas la pression pour finir la paire en 2 semaines, c'est sûr. Voilà. Ensuite, donc ça, on peut la remballer. Enfin, je vais rentrer les fils après. Et Chérie pourra les porter. Ensuite, eh bien, une paire de chaussettes, ça ne suffit pas. Il fallait que j'en finisse 2. Voilà, voilà. Donc, celle que j'ai finie aujourd'hui, bah, c'est celle-ci, enfin aujourd'hui, hier soir, puisque les fils ne sont pas rentrés. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait quand même mon petit grafting et rentré mon fil du bout, là. Donc, voilà mon grafting. Donc, je suis très contente. Les filles, je suis à l'heure. Ma paire pour février est terminée. On est le 1er mars. Enfin, concrètement, elle a été finie hier, mais bon, je vous la présente ce matin. Je vous attends, les filles, je vous attends. Donc, voilà, celle-ci, pareil, plus qu'à rentrer les fils. Je suis trop, trop contente. Elle est trop belle. Et donc, il me reste pour
pour ma paire à moi, celle-ci, enfin ce reste de cake. Il me reste 52 grammes, et ben c'est parfait. C'est parfait puisque moi j'utilise à peu près 50 grammes sans contrastant. Donc si j'arrive à lui trouver un petit contrastant, on verra, peut-être je mettrai un petit contrastant. Sinon, oh non, j'ai pas envie de mélanger les... Je vais faire Disney, vraiment Disney. Donc moi je ne vais pas mettre de contrastant. Et j'ai envie, alors avec tous les restes de mes Disney que je vais avoir, je vais monter une autre paire de chaussettes et faire en fait dans l'ordre chronologique des chaussettes que j'ai tricotées. Donc La Belle et la Bête, ensuite ça a été Réponse, ensuite La Reine des Neiges, ensuite il y a eu quoi? La Reine des Neiges, donc ça c'était le bonnet Elsa, donc décembre. Janvier c'était là-haut. Février, les 101 dalmatiens. Et comme ça, j'aurai une rayure sur chaque chaussette. Alors, il va falloir que je coupe, entre guillemets, mon reste en deux, histoire d'avoir de chaque côté. Et je vais monter comme ça, petit à petit, une paire de chaussettes avec tous mes restes de Disney. Alors, je ne sais pas encore si je vais y inclure les contrastants ou pas. Peut-être que je ferai les contrastants en contrastant, pourquoi pas, en rayures contrastées. Mais j'ai très envie de me monter cette petite paire de chaussettes bonus, on va dire, puisque j'utilise pas tout et que j'ai pas mal de restes quand même. Donc voilà. Donc là, après, ma paire, je vais pas la faire tout de suite. En mars, c'est Monstres et compagnie, donc ce sera pour moi celle-ci. Et je ferai celle de Chérie plus tard. Voilà. On inverse, hein. On alterne, une fois pour lui, une fois pour moi. Donc moi, je vais avoir ma paire en mars. Et si je peux en monter la sienne, on verra bien où j'en serai dans les chaussettes. Et j'ai aussi à finir là-haut. Donc il me manque une chaussette pour moi. Mais pour rappel, donc j'attendais donc de finir le Sock Madness justement pour me concentrer dessus et écrire le patron. Voilà. Donc ça c'est cool. Et en termes de chaussettes, j'ai aussi la deuxième là à faire pour moi. Donc mine de rien, ça en fait des chaussettes. C'est pour ça, le fait que je ne sois pas qualifiée, ça me dérange absolument pas. En plus, franchement, je vais gagner une dizaine de patrons, je ne sais pas exactement combien. C'est déjà magnifique, quoi. Je trouve, franchement, waouh. S'ils sont tous aussi beaux que ça, en plus, je serais plus obligée de faire la taille minimum, du coup. Je pourrais m'en faire pour moi. C'est trop bien, quoi. Trop, trop bien. J'adore. Voilà. Donc, voilà, pour ma paire, les 101 dalmatiens. Donc, il me reste plus qu'à rentrer les petits fils. Je les bloque pas, il les met comme ça, puis après je les lave de temps en temps et voilà. Là il va pouvoir tourner maintenant puisqu'il a 3 paires. C'est cool, le temps que j'en refasse une. Voilà, donc pour les chaussettes de Chérie. Donc pour rappel, je les ai faites en cuff down. Donc une décote 1-1. Pas torse, juste 1-1. Ensuite, donc la tige, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rayures. Ensuite, j'ai fait un talon à rang raccourci au point mousse pour changer un petit peu. Ça, c'est pareil, je vais absolument m'en faire un pour tester. Ensuite, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14.
Non, 13. J'ai commencé les diminutions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, c'est ça, 14. 14 rayures, donc je m'arrête à la rouge avant la pointe, avant de commencer les diminutions de la pointe. Et la pointe, donc j'ai fait une pointe ronde, c'est-à-dire donc j'ai fait un tour avec diminution, 2 tours sans diminution, 3 fois, donc ça fait 3 fois 3 rangs, donc 9. Et après, j'ai fait des diminutions sur tous les tours. Et ça me fait cette pointe arrondie que j'aime bien. Et je me suis arrêtée quand il me restait 8 mailles sur chaque aiguille. Voilà, donc mes petites chaussettes. Alors c'est rigolo parce que les couleurs, ça finit pas pareil, ça fait des bouts de pieds différents, moi j'adore. Voilà, c'est des pareil, pas pareil, parce que j'ai pas envie de gaspiller de la laine, donc je préfère avoir... On voit que c'est la même paire de chaussettes de toute façon, même si ça commence pas exactement au même endroit, moi je trouve que c'est pas grave du tout. Voilà, et Chérie est d'accord avec moi. Donc, parfait. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Alors, j'ai avancé donc mon Tweedy Sweater. Alors, hop. Donc, j'ai terminé mes côtes. Alors, je vous avais dit je ferais 5 cm. J'ai pas fait 5 cm parce que je suis arrivée à la fin d'une boulette et j'avais pas envie de faire des nœuds dans les côtes. Donc, je me suis dit, je m'arrête là. Voilà, j'ai combien de centimètres? J'ai les deux préconisés. Donc, voilà. En plus, comme ça rappelle les côtes du col. Puisqu'il y a 2 cm aussi au niveau du col. Donc, on est venu faire donc, des côtes à un torse, puis rabattre. Donc, j'ai rabattu classiquement. Moi, j'ai pas besoin que ça s'élargisse de trop. C'est déjà bien assez large comme ça. Voilà. Et je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mis en route la première manche. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait de la première manche. Donc là, on est sur l'envers. Hein. Pour rappel, là, vous voyez des trous, mais en fait, c'est pas des trous, c'est le raglan en point de café. Voilà. C'est beaucoup plus beau dedans, mais qui sera dehors après. Puisque c'est un pull donc en jersey en vert, donc on le tricote sur l'envers, en jersey en droit, et ensuite on viendra le retourner. Voilà. Donc là, j'ai commencé la première diminution. Donc maintenant, ça va être alternance de jersey, rente diminution, jersey, rente diminution, jusqu'à la fin de la manche. Alors, combien de centimètres Coraline préconise? À mon avis, je vais pas aller au bout, comme d'habitude. Hein. Le corps, elle préconisait... J'ai combien pour le corps? Côte comprise, j'ai 29,5, donc on va dire 30 cm à peu près. Côte comprise, j'ai 30 cm et elle demandait... « 41 cm. J'en ai 10 de moins. Et les manches, elles demandent... 46. Je crois que je vais m'arrêter 10 cm avant aussi. Voilà. Hop. Donc bon, on est encore loin, mais, hein. De là à avoir 46 cm, non.
Donc voilà, bah ça je vais continuer, hein, c'est cool. Bientôt un test de terminer aussi. Parce que là, une fois qu'on est dans les manches, ça va vite. Et j'ai récupéré un câble et des aiguilles. Ça, j'adore. J'adore bind off, donc rabattre les mailles pour récupérer câble et aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est 3,25. Je vais pouvoir remettre dans ma pochette. Pochette donc que m'avait offerte pour rappel Stéphanie, qui en ce moment est malade, la pauvre. Donc Stéphanie, je te fais des gros bisous si tu me regardes. Maryse aussi. Hop. Il y a beaucoup de malades hein, en ce moment. Hein. Ah là 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 là. Hein. Faites comme moi. Ne tombez pas malade. Donc 3,25. Hop. Et voilà. Ma petite pochette à aiguille se remplit. Pas pour longtemps. Je vais castonner. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'ai-je d'autre à vous montrer? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Le Into the Wild. C'est tout ce que j'ai fait hier? J'ai pas touché à ma jupe. Ah, mais non, il y a aussi le cachou. Alors, le Into the Wild. Je suis trop contente. J'avais pas envie de m'arrêter. Donc, le jacquard, bah, c'est génial. L'épaisseur du jacquard en laine filet main. Oh, j'ai l'impression d'être dans un nuage, quoi. C'est tellement épais. Donc, je ne... Ah, vous avez vu comme je vous montre pas tout de suite le jacquard. Je vous laisse attendre. Je ne rentre pas mes... Enfin, je ne rentre pas. Je ne croise pas mes fils. Puisque comme c'est de la laine qui est filet main, donc entièrement naturelle et tout, elle va se feutrer au fur et à mesure des portées. Et du coup, ça va faire comme une double épaisseur en fait. Ça va faire comme si j'avais tricoté une doublure. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc voilà l'envers du décor. Donc je ne croise absolument rien. Je me dis que ça va se feutrer et que et se mélanger, vous voyez, aux autres fils. Donc il n'y a pas besoin dans ces cas-là de de croiser les fils. Alors, je vous montre l'endroit. Est-ce que vous voulez voir l'endroit? Allez, je vous montre. Voilà, voilà. J'adore. Donc, on a nos petites branches là. Ici, on a le début des petites bouilles de renard. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, je ne peux pas essayer parce que le câble va être trop petit, je pense. Mais vous voyez, c'est très, très élastique. Hein. D'ailleurs, est-ce que je repasserai pas sur un câble un petit peu plus grand? Pour éviter que, pour que le jacquard prenne bien toute sa place. Ouais, j'ai peut-être allongé le câble. Parce que quand on tricote, j'espère que ça va pas être trop grand par contre. Quand on tricote du jersey, si les mailles sont un peu repliées sur elles-mêmes, c'est pas très grave. En revanche, sur du jacquard, il faut bien qu'elles soient étirées les mailles. Donc moi, quand je tricote, je pense bien à tirer comme ça mon jacquard des mailles que je viens de tricoter. Mais c'est vrai que quand on a un câble trop petit, ben, je ne sais pas si les mailles prennent bien toute la place dont elles ont besoin. Du coup, je vais essayer d'élargir, d'agrandir, d'allonger mon câble. Donc pour cela, je prends une petite clé. Alors ça, c'est une petite clé qu'on a dans les kits Chiago pour mettre au bout des câbles quand on veut mettre ses mailles en attente.
comme ça. Voilà. Mais à l'intérieur de ces petites clés, il y a le ciel. J'ai perdu une maille. J'ai perdu une maille. Mon aiguille. Hop. Donc, il y a à l'intérieur, donc quand on prend sa petite clé comme ça et qu'on dévisse l'intérieur, si j'y arrive, ça va, j'y arrive. Des fois, j'y arrive pas, c'est trop serré. Il y a donc à l'intérieur, alors comment je vais vous montrer ça? Une petite vis comme ça. Que vous avez aussi dans les kits. Oups, si je la perds, on est mal. Où elle est? Oh non, oh non, oh non. Bon ben, j'ai perdu la vis en direct. Elle n'est pas tombée, je ne l'ai pas entendue tomber. Elle est donc sur moi. Mais où? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'elle est dans le tricot? Faut que je fasse attention à mes mailles. Bon, ben, très mauvaise idée d'allonger le câble, hein. Rien ne va plus, mesdames et messieurs, rien ne va plus. Je perds mon embout. Je vais remettre mon aiguille. Alors, tant qu'elle n'est pas tombée, c'est qu'elle est sur moi, on est d'accord. Bon, ben on va se lever et la faire tomber. Et regarder où elle tombe. Eh ben, elle tombe pas. Ah bah où elle est? Bon, ben, je sais pas où elle est. Ah bah alors ça. Et ben voilà, perdu en direct. Et là c'est moi, c'est pas Saphir du coup. Bon ben je ne sais pas où elle est. Eh bien tant pis, je vais pas rallonger mon câble, il faut que je la trouve avant. C'est dingue ça, elle est nulle part quoi. Vous l'avez entendu tomber vous? Moi non. Bon, crotte alors. Bon bah tant pis, je vous montrerai pas comment on change de câble du coup. C'est... Oh mais c'est pas possible hein. Je vais la retrouver mais... Elle n'est pas tombée, c'est sûr. Est-ce qu'elle est accrochée à moi? Parce que dans la laine ça s'accroche, accrochée peut-être là? Ben non. Bon ben... Oh là 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 là. Bah tant pis. Voilà. Bon bah vous n'aurez pas le changement de câble en direct. Je vous remontrerai une autre fois du coup. Alors, donc je vous montre mon jacquard. Donc j'ai bien fait mes 5 rangs hier, même plus, puisque j'arrivais pas à m'arrêter. Je devais aller jusqu'au rang 15 du diagramme, je suis allée au rang 17. Et voilà, bah, ça avance bien. Je suis très très heureuse de mon jacquard, de mes couleurs aussi.
Et ben reste plus qu'à le tirer au sort une prochaine fois pour... il refait nuit quoi, tellement il pleut. Il reste plus qu'à le retirer une fois au sort, donc pour le continuer. Voilà, je suis complètement perturbée par ma vis qui est je ne sais où. Vous l'avez vu tomber vous? Ça se trouve elle est devant mon nez? Non, elle n'est pas là. Bref. Donc voilà pour mon Into the Wild. Qui n'attend plus d'être retiré au sort une prochaine fois. Voilà. Ah, la voilà. Elle était tombée. Je l'ai retrouvée. Donc on va pouvoir la ressortir. Très n'importe quoi aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais. Ah là 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 là. On met donc cette petite vis. Je vais le mettre bien au-dessus de l'ordinateur. Voilà, donc cette petite vis, on la prend, on la visse dans le câble, comme ça. Voilà, et vous tournez avec votre clé pour bien la serrer. Voilà, une fois qu'elle est bien mise en place, vous prenez votre autre câble et vous venez le serrer au bout de la vis. Alors au début, c'est pas évident. J'espère que le câble final ne va pas être trop grand pour le pull. Sinon, il faudra que je redéfasse tout. Donc, pareil, on serre bien. Ensuite, on remet l'aiguille. Pareil, que l'on vient serrer avec la petite clé de serrage. Voilà. Et une fois qu'on a rallongé le câble, eh ben, on peut venir espacer ces mailles. Ouais, et moi, ça va être trop grand. Ça, je m'en doutais. C'est encore bien trop grand pour fermer en rond. Ça va être trop tiré. Bon, bah, je vais redéfaire le deuxième câble du coup. C'est pas encore assez long pour pouvoir mettre un deuxième câble. Par contre, du coup, je peux l'essayer maintenant. Sans faire de bêtises, j'espère. Hop! Ah! Donc voilà. Alors là, c'est des fils. Hop! Donc voilà mon début de pull. Oh, qu'est-ce qui tient chaud! Oh là là, ce col, j'adore. J'adore. Donc voilà. Un beau col qui monte comme ça sur le cou. J'aime beaucoup. Et donc mon jacquard. Tiens, j'ai envie de le garder comme ça. C'est trop beau. Franchement, c'est confortable, c'est douillet, c'est moelleux. J'adore. Bon. Hop. Voilà. Oh là là, je sens la différence. Bon, donc, on va renlever. Donc, j'ai quand même ça qui est sur le nouveau câble, mais c'est encore trop petit, donc c'est pas grave, on enlève.
je remettrai dans 1 ou 2 tours d'augmentation. Voilà, ça m'a permis de vous montrer comment perdre une clé en direct et comment changer de câble et également de l'essayer. Ça, c'est bien ça. Donc, on enlève la petite clé que l'on va essayer de ne pas perdre. Que je vais remettre tout de suite dans le petit bloqueur de maille. Je l'ai pas perdu, yes. Preuve à l'appui. Voilà. Et maintenant, je peux remettre mon aiguille. Tout ça pour rien. Enfin, si, je l'ai essayé. C'est bien. Il me va, je suis contente. Il n'y a plus qu'à le terminer. Hop. Et voilà, voilou. Bon, vous serez content, ça vous aura fait gagner 5 minutes de vlog. Hop. Je resserre bien et à la prochaine fois que je le tirerai au sort. En parlant de tirage au sort, j'ai toujours pas fait le tirage au sort pour le col que je fais gagner. Mais je vais le faire. Hein. Là, j'étais en plein dans mes chaussettes. J'avais pas la tête à perdre du temps dans un tirage au sort et tout. Donc, voilà. Maintenant que cette histoire est terminée, entre guillemets, je vais pouvoir m'atteler à autre chose. Hop, je remets ça parce que j'ai froid. Hop. Mes petits châles couvertures. Voilà. Et enfin, donc, qu'est-ce que je vous montre? Le cachou, donc, que je tricote pour Laura. Ça, c'est pareil, c'est d'une moellitude. J'adore. Donc, voilà ce que j'ai fait en 1 heure. Bon, ça n'avance pas vite, hein, 1 heure. C'est des très, très longs rangs, hein, comme vous le voyez. En aller-retour, donc, on fait de la maille endroit et de la maille envers. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus pour aujourd'hui. J'ai fait 3 cm. C'est pas énorme. Mais c'est pas grave. En avançant tous les jours 3 cm, et ben je l'avance. Alors, et bien voilà. Hein, rien de plus à dire pour aujourd'hui. Si ce n'est que ça, c'est vraiment une beauté. Oh, mais d'une beauté. Voilà. C'est trop, trop beau. J'aime beaucoup. C'est doux, c'est moelleux, brillant, enfin tout ce qu'on veut. Voilà, donc très simple à faire pour l'instant. Hein. Pas comme le sexy back sweater que je lui avais fait où on commençait par un paquet de côtes, torse, endroit et envers. C'était waouh. Là, c'est repos au début. Après, devant, il y aura les torsades. Donc, le temps de se mettre en route, je pense que ça va demander quelques neurones. Voilà, et eh bien c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas avancé sur ma jupe hier. Mais ça va revenir. Je vais pouvoir aller ranger ça. Et l'autre boulette, elle est où l'autre boulette? Ben, je sais pas. Je l'ai pesée hier. Elle a dû rouler. Ah ben non. Là voilà. La petite boulette qu'il me reste. Voilà, donc je vais pouvoir ranger tout ça dans mes restes. Je vais m'en resservir parce que j'ai la paire de chaussettes Nemo que je veux me refaire comme Stéphanie.
Donc forcément, je vais m'en resservir. Mais franchement, je ne crois pas que je rachèterai de la Arouetta. Parce que, alors certes, il y a des pelotes où on est bien. Mais là, celle-là, voilà quoi. Je pense que le retord a été mal fait, tout simplement. Ou alors, elle n'a pas du tout été retordue par endroits. Pour que ça se délie autant. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Qui n'a rien à voir avec le tricot. Enfin, quoique. On peut. Quand vous achetez des boîtes à café Dolce Gusto, que ce soit en magasin, sur internet ou sur le site Capsel, comme je vous ai déjà montré, sur le site là où je m'achète mon café. À l'intérieur des boîtes, je le dis parce qu'hier j'en ai parlé à Céline et elle n'était pas au courant. À l'intérieur des boîtes, vous avez un petit code comme ça. Et en vous créant un compte sur le site Dolce Gusto, vous pouvez entrer tous vos codes et gagner 100 points fidélité par code. Voilà. Que vous achetiez vos boîtes en promo, en magasin, sur le site donc moins cher ou quoi, quand vous avez un code, vous pouvez avoir 100 points fidélité. Et au bout de, je sais pas exactement, de 1000 et quelques points, vous avez un bon vous pouvez avoir des bons de réduction ou d'autres cadeaux si vous voulez cumuler plus longtemps. Mais attention, ils ont une date de validité. Là, les miens sont bons jusqu'en mars 2025, je crois. Donc, un an, ils sont bons. Voilà. Donc, tout dépend à quelle fréquence vous achetez du café. Moi, j'en achète pas assez pour les garder trop longtemps. Donc, j'achète peut-être, je sais pas, 5 boîtes, 6 boîtes tous les 3-4 mois. Donc, bon, bah, ça fait, admettons, 600 points tous les 3-4 mois. Ça fait x3, ça fait 1800 points. Voilà ce que j'ai à peu près en un an et pas plus, quoi. Voilà. Donc, c'est pas du tricot, mais on reste dans le partage. Voilà, si vous achetez du café Dolce Gusto, et ben n'hésitez pas à profiter des bons plans. Bon bah voilà, sur ce je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, bonne journée.